Le 21 juillet, nous sommes chez Dimitri et Sarah à Sydney et nous sommes dans le partage, la suite du partage bénir et maudire. Merci Seigneur parce que tu diriges toi-même ta parole, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur, et que cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, nous puissions la recevoir, Seigneur, comme venant de toi, Seigneur, et non pas des hommes. Amen. On avait vu, en fait, je fais un petit résumé, donc, dans Romains 12, de 9 à 21, c'était que l'amour soit sans hypocrisie, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On avait vu dans 1 Pierre 3, 8 à 9, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. En vainquant le mal par le bien, nous partageons le triomphe personnel de Christ sur le mal, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens 2 de 14-15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ, qui nous conduit toujours en triomphe en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. On avait vu dans Marc 14, 3, 9, qui met en lumière en fait ce qui était la première alliance. On avait partagé en fait le rôle des prophètes était d'apporter la parole de Dieu, mais on voit aussi que les prophètes avaient la capacité de bénir et maudire. Hein, on a différents exemples qui sont cités dans la Bible, on va en reprendre quelques-uns, et on va voir la différence entre la première alliance et la deuxième alliance. Mais je veux dire que comme Moïse avait prophétisé sur le peuple, et il avait dit, je voudrais que tous vous puissiez prophétiser, eh bien, en fait, là où Christ nous a conduits, en lui, par lui et pour lui, il nous a donné la capacité de bénir et de maudire. Et on va voir l'importance de justement ce que ça veut dire pour nous et comment on doit justement faire attention à notre langue et nos pensées. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous ne dites pas quelque chose avec votre bouche, mais si c'est dans vos pensées, ça a une puissance aussi. Je n'aime pas donner des exemples de ma vie avant Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont tellement au-delà comment je vais dire? Des normes. Mais je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes habité par des esprits, les esprits vous utilisent puisqu'ils vous habitent. Donc, vous êtes en cohabitation avec eux, même si vous n'êtes pas conscient, je vais dire comme ça. Et un jour, j'ai voulu offrir toute une série de bavoirs, je veux dire, à un collègue qui avait son fils qui venait de naître, collègue que j'aimais beaucoup, et sa femme aussi. Et je m'étais réjoui de la naissance de leur enfant. Et au moment où j'ai offert les bavoirs, les démons qui étaient en moi m'ont dit qu'il allait être malade de ça. Et je dis non, je ne veux pas ça. Mais comme je dis, dans ce monde spirituel, vous êtes utilisé. Effectivement, l'enfant est né et il a eu des problèmes de digestion pendant toute son enfance. C'est comme ça que je vais dire... Parce que tu lui avais donné un cadeau. Parce que j'avais juste pensé, le diable m'avait donné cette pensée, tu lui fais un cadeau, mais parce que tu fais ce cadeau-là, eh bien, il aura un autre cadeau en plus, la maladie qui va avec. Il n'était pas chrétien. Je n'étais pas chrétien. Je n'ai pas dit. Ça m'a dépassé et je ne voulais pas. Ok? Oh là là. Mais la pensée est telle. Il n'y a qu'en Christ qu'on s'est annulé. Voilà. En Christ, justement, le Seigneur fait un travail dans les 3 parties de notre être pour que nous puissions être bénédiction pour les autres. Donc, on passe de
quand on s'est rencontrés, Dimitri et Sarah avait donné parole en langue que Dieu m'a donné de traduire. Ça a mis en fait les bases de la communauté, de nos différentes ecclésias dans lesquelles nous sommes, même si vous êtes venus vous joindre, mais c'est la même base. Ce n'est pas tant ce que vous croyez faire pour le Seigneur qui est important, mais c'est qui vous êtes en Christ. Et ici, je vais plus loin, parce que le Seigneur vient de montrer, savoir qui nous sommes en Christ est nécessaire pour pouvoir rentrer dans le combat. Sinon, vous dormez. C'est comme les vierges folles et les vierges sages. Il y a ceux qui dorment et ceux qui ont de l'huile dans leur lampe et qui sont actifs. Donc, voilà, je pourrais vous donner des tas d'exemples, mais ce n'est pas nécessaire. Je vous donne celui-ci. Donc, ramener toutes nos pensées obéissantes à la parole. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Comprendre que nos pensées, même si elles ne sont pas exprimées, il est nécessaire de dire, mais Seigneur, d'où vient cette pensée-là? Elle ne vient pas de toi. Alors, comme je disais hier à un frère qui m'expliquait des choses, et c'est là qu'on se rend compte, quand quelqu'un s'éloigne de la vérité, comme le malin va vite pour semer des doutes. Ça va vite, hein? Oui, mais, moi j'ai répondu, mais je dis, ce n'est pas ce que je dis qui est important. Ce qui est important, c'est si c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas nous qu'il faut regarder. C'est est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Et quel est l'esprit de l'Antichrist? C'est celui qui renie l'œuvre parfaite de Christ. Christ a répondu, il est écrit. Quand vous défendez la parole, vous ne défendez pas l'Ecclésia proprement dit, même si Christ a dit à Saül, qui est devenu Paul, c'est moi que tu persécutes. Nous sommes l'image visible du Dieu invisible, mais nous défendons qui? Nous défendons Christ dans le tout accompli. Donc, on a l'exemple entre les deux alliances qui ressortent parfaitement. Hein. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, on l'avait vu, et le payera au prix de son fils. Et on voit que 500 ans après, celui qui a voulu le faire a payé du prix de son fils, je dirais même de ses deux fils, hein, l'aîné et le plus jeune d'ailleurs. On n'est pas approfondi, mais c'est ça. Donc, la puissance de la parole, c'est une réalité. Et c'est le partage que l'on va approfondir. Donc, on a dans le psaume 109 de 6 à 13, on parle de trahison, d'être déloyal envers un homme juste qui avait été injustement accusé et condamné. C'est quelqu'un là, psaume 109 de 6 à 13. C'est d'autres versets. Vas-y. Ils disent de moi, suscite contre lui un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. À l'issue de son procès, qu'il soit reconnu coupable et que sa prière soit considérée comme péché. Qu'il ait peu de jours à vivre, qu'un autre prenne ses fonctions, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants deviennent vagabonds et mendiants, qu'ils mendient parmi les ruines de leur maison. Qu'un créancier mette la main sur tout ce qui est à lui et que des étrangers s'emparent de ses biens. Que personne ne lui montre de loyauté ni ne manifeste de bonté envers les orphelins qu'il laissera. Que sa descendance périsse, que son nom disparaisse dès la prochaine génération. Bon. C'est Dieu qui, à travers la bouche d'un prophète, a prononcé ces malédictions. Donc ce n'est pas l'homme qui les a prononcées, c'est le prophète. En fait, il faut comprendre ceci, tous les passages que notre frère Dimitri va lire tout à l'heure, qui sont dans la première
alliance qui est toujours valable pour les Hébreux, et l'alliance que nous avons en Christ, c'est toujours la même chose. La Bible dit que d'une bouche ne peut pas sortir une bénédiction, une malédiction. Ici, quand le prophète a prononcé ces malédictions, elles ont eu leur effet. Peu importe le temps. Et ces malédictions ne tombent qu'en Christ. Sinon, elles se poursuivent. Même si la Bible dit que, c'est vrai, que ce verset qui dit les pères ont mangé du raisin vert et les enfants ont eu les dents agacées, donc ont eu des problèmes, et que ce ne sera plus comme ça. Mais il y a une réalité dans le spirituel qui continue. J'ai eu l'exemple d'un jeune dont la mère allait à Amour et Charité, donc dans des endroits spirites, et il est né avec des démons sur lui, il faisait des crises d'épilepsie. On peut dire, mais qu'est-ce que l'enfant a fait? Et il m'a dit, dès mon plus jeune âge, je faisais des crises, j'ai des cicatrices partout. Et on sait que ce sont des esprits, puisque quand quand un père est allé vers Christ avec son fils et en disant tes disciples n'ont rien pu faire pour mon fils, toi si tu le peux, fais quelque chose, si je le peux, ben, tout est possible à celui qui croit. Et il a répondu, viens au secours de ma foi. Donc, Christ a chassé les esprits et il a libéré l'enfant, définitivement. Donc, Je peux poser une question. D'une même bouche ne peut pas sortir une bénédiction, une malédiction. C'est seulement dans la seconde alliance, alors. Parce que le prophète, il est animé par Dieu, ok, mais une fois pour maudire, une fois pour bénir. oui. Et donc de sa bouche sortent Alors, deux choses. dans la seconde alliance, on va voir ce qui est une bénédiction et une malédiction. On va voir l'exemple, par exemple, quand, en fait, Christ a combattu qui? Il a amené la grâce. Ok? Il y a des exemples, on va les voir plus loin, hein. Il y a des exemples où même les apôtres, quand ils devaient passer en Samarie, mais les Samaritains ne voulaient pas qu'ils passent, et il y a des apôtres qui ont dit, est-ce que tu veux qu'on commande? C'est parce que là, on avance plus loin dans le truc, mais est-ce que tu veux qu'on commande au feu de tomber sur eux? Et il va lui dire, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Je suis venu pour apporter la bénédiction, donc la vie. c'est dans la seconde alliance que les choses changent. Change, mais on va voir qu'il y a quand même, et c'est là la puissance de la parole et de ce que nous sommes, il y a quand même des endroits, et je ne vais pas trop loin parce que sinon on saute tout, et je reviendrai après. Il y a quand même cette capacité à maudire. Mais c'est quoi maudire? On va voir. Élisée, par exemple, a porté la guérison au général syrien. Hein, Quand tu dis qu'il y a comme cette capacité, on parle de prophète toujours là. de chacun de nous. Ah, de chacun de nous, ok, ça va. De chacun de nous. Ah, ouais. Mais il faut voir ce qu'on sous-entend et ce qu'on dit par là. Maintenant, je vais vous dire que l'on soit enfant de Dieu ou pas, une maman qui dit à son fils, par exemple, tu ne sais pas faire, ou un père, tu n'arriveras jamais, ou un instituteur, une personne d'autorité, ou un oncle, ou même un frère, peu importe, la parole crée, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc, ici, on va voir que Élisée a apporté la guérison à Naaman, et quand il a voulu le payer, il a refusé d'avoir quoi que ce soit. Pourquoi, en fait? Il aurait pu accepter un présent. Mais parce que la guérison, Élisée n'est qu'un serviteur, un instrument. La guérison vient de Dieu. Et la guérison ne s'achète pas. Déjà, je vais dire, dans la première alliance, on va dire que les prophètes, quand ils apportaient la guérison, etc., je veux dire que c'était déjà au bénéfice de Christ qui allait l'accomplir. Par anticipation. C'est pour ça que Christ est allé jusqu'au premier Adam, pour réconcilier toute l'humanité. Parce qu'en Dieu,
Le passé, le présent et le futur n'existent pas. Il est. Et c'est comme ça que Dieu nous amène à être ici. Nous sommes. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait ce travail dans les 3 parties de l'être pour comprendre qui nous sommes ici. Donc il y a un travail de nettoyage, je vais dire, mais ce n'est pas effacer, c'est prendre conscience et le pardon libère pour que nous soyons ici maintenant. Donc on va voir que justement le serviteur, enfin je ne vais pas dire le serviteur, c'est plutôt le disciple, je veux dire, d'Élisée, parce que ceux qui étaient à côté de prophètes dans la première alliance étaient aussi amenés d'une façon ou d'une autre à un jour prendre la suite. Et ici, ben, il est allé trouver donc le Syrien en disant que quelque part, il acceptait une offrande. Donc la convoitise et sa malhonnêteté ont fait que quand il est retourné, la lèvre de Naaman le prophète lui a dit, la lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La quoi? La lèpre. Ah oui. Naaman était lépreux. Et il est allé vers Élisée pour être guéri. Parce qu'il avait entendu qu'il y avait un prophète qui guérissait. Il avait entendu. Il est allé. Et le prophète lui a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et il disait, comment? Moi, parce que c'était un homme riche. Il croyait qu'il allait obtenir la guérison tout de suite. Mais pour obtenir la guérison, il a dû faire quelque chose. Et il a dit, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de rivières dans mon pays pour que je vienne ici me baigner dans les rivières en Israël, quelque part? Vous voyez? Parfois, Dieu nous demande de faire un pas de foi. On reçoit, mais Dieu nous demande de faire un pas de foi, de prendre conscience de qui nous sommes. Comme Nicolas avait dit, c'est en conscience. Plus vous êtes conscient du pouvoir de votre parole, et plus vous allez faire attention à ce que vous allez dire, penser, écouter, manger, faire. Ça va ensemble. Donc, on va voir que Élisée va, parce qu'il a été malhonnête et qu'il a convoité, la lèpre qui était sur Naaman va tomber sur lui et sur sa descendance. Waouh! À cause de sa convoitise et sa malhonnêteté. Donc, la malédiction que Élisée a prononcée sur celui qui le suivait a été visible, instantanée. Alors, il y a un point commun remarquable avec la malédiction, cité plus haut. On va voir que Josué, David, Élie, Élisée, chacune d'entre elles exprimait un jugement souverain de Dieu Tout-Puissant. Ils étaient la bouche de Dieu. Et vous allez voir que vous êtes appelés à être la bouche de Dieu. C'est la même chose. Elles ne provenaient pas des pensées ni de la volonté des hommes qui les prononcèrent. Elles n'étaient pas l'expression d'une simple colère, de revendication humaine. Dieu choisit souverainement des canaux humains par lesquels il allait administrer sa justice. Il n'y a aucune indication dans les Écritures qui montre que Dieu ait changé ou renoncé à son droit de faire telle ou telle chose. Dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi d'utiliser ses serviteurs en priorité. Et chacun de nous, nous sommes appelés dans cette parole à être quoi? À être cette parole. Donc, on en revient à ce que je disais tout au début. Ce n'est pas ce que nous croyons faire pour Dieu, les systèmes religieux, etc., qui sont importants aux yeux de Dieu. C'est l'identité qui nous sommes en Dieu. Et on ne peut savoir qui nous sommes en Dieu qu'en exerçant la parole de Dieu.
Donc, Luc 9, de 51 à 56. Quand quelqu'un là. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. On refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Amen. Notre mandat n'est pas de perdre, n'est pas d'utiliser la loi pour condamner les autres, mais de les amener vers la grâce. Pour que le Seigneur leur montre l'étendue de son amour, pour qu'après, ils soient appelés à changer. Hier, je disais, Marie, on m'a dit, et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. 1. Marie, aimez vos femmes. 2. Christ a aimé l'Église, comme Christ a donné sa vie. Et 3. Le baptême, c'est ce que Dieu nous demande de faire, de baptiser pour marier les humains avec Christ. Quand Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, on sait fort bien que dans le mariage, si Christ n'est pas au milieu du mariage, le mariage ne tient pas. Donc c'est Christ qui unit. Christ, et il a donné sa vie. Quand Christ a donné sa vie pour l'Église, l'Église, elle était comment? Ceux qu'il a appelés pécheresse. On n'a aucun mérite. C'est lui qui le sanctifie. Pourtant, il nous a quand même épousés. Quand on baptise quelqu'un, comme le Seigneur m'a dit en 2019, je ne t'envoie plus vers les religieux, mais dans les chemins, etc. Tous ceux que tu rencontreras, bons et mauvais, conviés aux noces de l'agneau. Notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de marier les gens avec Dieu et de faire confiance à Dieu pour la suite de leur chemin. C'est ça notre rôle, de les bénir. C'est quel passage ça avec bon et mauvais? On te le donnera après. Ouais. Ou alors il faut que je le cherche, mais là, comme je suis en train d'enregistrer. En fait, ce que je vois, tu l'as vu. c'est un peu long comme il dit « Veux-tu que nous ordonnions ?» Oui, C'est la preuve qu'en identité, c'est pas encore top. Quoi. oui, frère, et non. Oui, C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. oui, hein. Mais du mauvais côté. Ils savent qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, ici, ils savent qu'ils peuvent le faire, mais ils disent, est-ce que tu veux qu'on le fasse? Ils n'ont pas dit, fais-le. Oui, oui. Il prenait autorité. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on prenne l'autorité? Donc, ils savaient qu'ils avaient autorité de faire tomber le feu du ciel. Ils le savaient. Mais c'est leur orgueil qui parlait, elle. Hein. C'est pas leur orgueil, c'est-à-dire qu'ils se sont Pourquoi? posés sur leurs sentiments. C'est pas de l'orgueil. Pour moi, ça peut être de l'orgueil. Ben, alors, Pas orgueil du fait qu'ils sont tout puissants. C'est ça l'orgueil. Ah. Oui, mais moi, je veux plus l'entendre comme ça aussi. Mais moi, c'est pas ça. Ils sont conscients de leur identité. Ils sont conscients qu'ils sont appelés à servir Dieu. Ils sont conscients que Dieu les a envoyés guérir les malades, ressusciter les morts et faire tous les miracles que Christ leur a demandé de faire. Ils sont aussi conscients que dans la première alliance, quand un prophète demandait au feu de tomber du ciel, il tombait. Quand un autre prophète, parce qu'il avait été, je crois que c'est Élie, il y avait des jeunes qui s'étaient moqués de lui, et il va dire que les ours vont vous dévorer. Waouh! Il y en a 42 qui sont morts. Les prophètes avec conscience. Balaam, quand on lui a demandé de maudire, on l'avait dit vendredi, il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est important de savoir qu'est-ce que Balaam a fait. Vous vous rappelez de ce passage? Il a dit, je ne peux pas les maudire, mais envoyez vos filles
jeune et belle, Ah oui. et ils vont les détourner du Dieu d'Israël. Il a passé la main. Comme ça. Alors ils ont regardé les filles, etc., et ils sont tombés dans le péché. Ils ont permis au diable de faire une brèche. Le diable ne peut pas nous affronter en ligne droite. Non, il va utiliser des ruses. Les, Ben, des ruses. oui mais les, Hein? il va utiliser quoi? Quoi? Les sentiments. Oui, parce qu'on est en Christ, il ne sait pas nous attaquer direct. Ah non, Oui. Ouais. les sentiments, tu sais ce que c'est. Qui sent Bah et oui. qui ment. Ça sent et ça ment. Ça ment. Bah, il y a Mais des il sentiments peut qui sont aussi- justes, hein, il y a des sentiments Sans qui Christ, ils faux. sont tous faux. Et il y a des sentiments qui Non, sont justes. sans Christ, ils sont Parce que tous. L'amour est une forme de sentiment, une force liée au sentiment. Non, l'amour, enfin, l'amour, Shimona, je ne vais pas développer ça, mais l'amour humain n'existe pas. Ouais. La Bible dit quiconque est né de Dieu connaît l'amour. Donc l'amour humain n'existe pas. Oui, mais il y a quand même un sentiment de bienveillance. Bon, par si tu exemple, prends- des sentiments. Mais ça Ils sont n'existe ouverts. pas, Shimona. Ensuite, Non, non, non. Revenons Si à la c'est pas en parole Dieu, de c'est une Dieu. attraction. Revenons à la un parole. sentiment en Dieu, si tu veux. Non, mais On est toujours en Dieu. c'est une émotion d'attraction d'un vers l'autre si c'est pas en Dieu. Voilà. Sans Dieu. La bienveillance, c'est en Dieu. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'on oui, dit. mais oui. Donc il n'y a, C'est un pas de sentiment. il y a pas de véritable sentiment sans Dieu. Ah oui, si tu veux, dis ça comme ça, c'est autrement. Oui. Alors, l'homme, bien sûr, en fait, l'homme, c'est le moule. Il a été créé à l'image de Dieu. Il veut aimer. Il veut faire le bien. Il veut aider l'autre. Il veut. Alors, je vais te dire comme le Seigneur m'a fait un jour dire à un moine. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais pour tes frères et sœurs qui sont dans la rue? Mes frères et sœurs ne sont pas dans la rue. Mes frères et sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Oui, mais moi, j'ai ouvert ma maison. J'ai nourri des gens. Je les ai accueillis. Même plus, mais enfin, je les ai habillés. Tu connais la charité. Tu peux donner ton corps, tes biens, donner tout ce que tu as. Si tu n'as pas la charité, donc l'amour qui vient de Dieu, tu es comme une timbale qui résonne dans le vide, ça ne sert à rien. Tu construis charnellement, ça ne sert à rien. En fait, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Voilà, les sentiments, oui. En Christ. Oui, oui. Donc, on a besoin, pour avoir les sentiments qui étaient en Christ, justement, que le Saint-Esprit fasse ce travail en nous Oui, pour que ce qui vient de nous, ça purifie. notre incapacité, soit mis à la croix et qu'on regarde ce que Christ a accompli. C'est pour ça que je n'aime pas, voilà, hier on me disait, oui, mais, voilà, on m'a dit, on va dire comme ça, on m'a dit que toi tu dis ça, mais j'ai entendu un autre qui disait ça. Je dis, s'il te plaît, Ah oui, moi, j'aime. arrête de dire La que j'ai bien- dit ça. Arrête de dire que j'ai dit ça. Ok? Dis-moi ce que la Bible dit. Prenons la Bible. Alors là, c'est pas Roméo qui dit, c'est la Bible dit. Arrête de défendre. Je n'ai pas besoin qu'on me défende. Je n'ai pas besoin qu'on me défende. Dieu le fait. Moi, je défends une seule chose. Et nous sommes appelés à défendre qui? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? Ben, c'est Christ. Défendons Christ. C'est tout. Donc, dans la première alliance, on voit que les apôtres sont conscients de l'autorité au point de faire tomber le feu du ciel. Est-ce que vous avez déjà essayé d'apaiser la pluie? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des éléments qui vous dépassent? La colère d'un animal ou peu importe. Oui, Jean-Guy Bouillet. Voilà. Ou des choses comme ça. Petit enfant. Dieu nous a donné autorité sur tout. Donc, puisque Dieu nous a donné autorité sur tout, ben, exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée. Et pour exercer l'autorité que Dieu nous a donnée, on me disait hier, mais j'ai prié pour une personne il y a 2 mois d'ici, Et elle est morte. et elle est morte. Mais j'ai dit, le problème c'est ici.
Le problème, j'entends ce que tu me dis, je n'ai pas en doute de la sincérité, mais tu n'es pas en accord avec ce que tu dis, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu ne le crois pas pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux que le Saint-Esprit confirme pour quelqu'un d'autre? Commence par toi. Donc, ici, on va voir que Christ va dire, je suis venu non pas pour condamner ou juger, mais pour sauver ce qui est perdu. Donc, nous sommes appelés à réconcilier le monde avec Dieu. Voilà notre rôle. Alors, on va voir différents passages où, quand une malédiction est prononcée, elle a un effet. Mais ce n'est pas une malédiction contre les hommes. Nous ne sommes pas appelés à maudire les hommes. C'est pas ça. Mais, par contre, alors on va le voir, Dieu le fait d'une façon différente. Dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs cas de malédiction prononcés par les serviteurs de Dieu. Yeshua lui-même nous en fournit un exemple des plus frappants. On l'avait vu quand il rentre de Jérusalem, etc., etc., avec le figuier. Et puis effectivement, si on lit le passage, je vais vous le lire, hein, dans Matthieu 21, 19, hein, quand il va vers le figuier et qu'il n'a pas de figue, Matthieu 21, 19, le jour suivant, lorsqu'il passa par là avec ses disciples, ils trouvèrent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre en fit la remarque. « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Marc 11, 21. En réponse, Yeshua délégua à ses disciples la même autorité en maudissant le figuier. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ceci. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous feriez de plus grandes choses encore. Autrement dit, le figuier, c'est rien du tout. Moi, j'ai des tantes sorcières qui sont mortes dans un problème de partage parce que c'est vrai que on voulait leur voler une parcelle de terrain. Et ma grand-mère avait semé, pour délimiter en fait le terrain, elle avait semé des noyers qui avaient poussé. Hein. Et quand, je vais dire, l'autre dame qui avait vendu le terrain, parce que ça se fait comme ça, il n'y avait pas d'enregistrement, a dit, ah ben non, ça c'est chez moi. Ma tante a dit qu'il sèche. Et les noyers sont tous séchés. Une parole. Mais une parole qui maudit. Qui maudit, on peut l'effacer après? Oui. Christ, oui. En Christ, oui. On va voir. On va le voir, Martha. C'est ma question de la semaine passée. Amen. Mais on va le voir. Ici, pour le figuier, je comprends parce que c'est une symbolique. On oui. doit toujours porter du fruit en toute saison. Oui. Mais il a donné le même pouvoir aux apôtres, mais la nature, on n'a pas à la maudire. Hein. Ah, non, ici, c'est pas ce que j'ai dit. Il a dit que si vous aviez... Ça, j'ai compris. Voilà. Mais le même pouvoir. Mais ici, quand je parle de mes tantes, elles étaient sorcières. Hein. J'ai compris. Mais entre les deux, parce que je ne suis pas intervenue plus tôt, il y a quelques... Redis un peu ce que tu as dit. Je me suis quand même posé la question. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous feriez de plus grandes choses encore. Vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, autrement dit, vous allez le maudire aussi. Non, ça ne dit pas ça. Non, ça ne dit pas ça. Vous pourriez faire ce que j'ai fait. Ils étaient étonnés de voir le figuier sec. Et ils étaient étonnés. Et il dit, mais en réalité, vous ne comprenez pas que l'autorité que je vous donne vous permet de faire ça. Il n'a pas dit que vous alliez le faire. Vous permet de faire ça, mais de plus grandes choses encore. Voilà. Vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer. Vous permet de le faire, mais surtout ne le faites pas. Mais je n'ai pas dit ça. Non, mais moi, c'est ma déduction. Ne le faites pas, évidemment. Oui. Puisque c'est vivant, on n'a bien pas sûr. le droit. Non, mais vous pourriez le faire. Oui, on pourrait, bien sûr. C'est de là. Moi, ça m'arrivait, mais avec le figuier qui est là. Tu te souviens? Ah, mais toi, tu l'as béni. Non. En fait, cette figuier, il me donne toujours plein de figues. Plein.
mais ils n'arrivent jamais à maturation. Hein? Oui. Mhm. Et un jour, j'ai eu une conversation avec Oui, bah oui. et je lui dis, écoute, regarde l'autre figuier, il est plus petit que toi. Et il m'a donné des figues bien mûres. Oui. Alors, je lui dis, si tu ne me donnes pas des figues mûres, je vais te couper. Il m'a donné cette année deux ou trois bien mûres Oui, et j'ai pu manger. oui, bien sûr. Mais moi, j'étais... Bien sûr, Sarah. Mais c'est ça. Il a obéi. C'est ça qu'il a obéi. C'est ça. Oui, bien sûr. Moi, Mais je l'ai fait aussi avec les animaux. Par exemple, les abeilles. La fois passée, Oui. j'avais ici, j'aime pas les tuer, mais comment ça les abeilles, les des guêpes. Des guêpes. Des guêpes. Et qui m'entourent autour. Je dis, tout en va maintenant. Sinon, je te tue. Oui. Et il part. Je l'ai fait une fois aussi avec les vents. Et je l'ai fait une fois avec des corbeaux qui étaient là. Des quoi? Des corbeaux. Des corbeaux. Des corbeaux. Ouais. Qui étaient là et j'ai trouvé ça bizarre. Et je disais, c'est bizarre que les corbeaux ils viennent. Alors, j'avais une impression là. Et je regarde les corbeaux et je dis, Seigneur, est-ce que ces corbeaux sont des esprits mauvais? Ça m'est venu comme ça. Alors, j'ai commencé à parler aux corbeaux. Et il partait. Un partait. Comme je disais, au nom de Jésus, il partait. Il restait un ou deux là. Et ils ne voulaient pas partir. Finalement, au fil de 15 minutes, ils sont partis. Ça restait 2-3 jours comme ça. 3 jours après, il y avait le double, le triple. Ah oui. Ah, je dis, oh, c'est comme ça, tu vas voir. Oui, il y a des choses que nous, on ne se rend pas compte qu'on peut faire. Oui. Ça m'est arrivé aussi avec un chien une fois. Oui. Et un monsieur. Oui, bien sûr. Dieu nous montre, en fait, à travers des exemples qu'il nous donne, il y a la grenouille, il y a je ne sais pas, un genre de corbeau qui est venu dans le jardin, etc. etc. J'ai aussi l'exemple avec mon chat qui m'amène un chien dans la nature. J'ai plein d'exemples comme ça. Le bananier qui m'a fait des bananes. Voilà. Parler à la nature. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tout ce que j'ai créé est créé pour porter du fruit. Mais c'est la même chose pour nous. Et c'est ça le problème. Si on se réunit seulement pour avoir, à un moment donné, eh bien, le fruit que Dieu met en nous, ben, il devient stérile. Dieu nous réunit pour que nous puissions donner. Donner de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. C'est ça le principe. Dieu donne, on a les exemples dans la Bible, où on apporte 3 pains et 2 poissons, je ne sais plus les quantités, l'enfant donne, et il y a une foule entière de 3000 ou 5000 personnes qui sont nourries. C'est exactement la même chose. Dieu bénit ceux qui, à travers la parole, à travers leur vie, bénissent les autres. Donc ici, l'exemple du figuier, ce n'est sûrement pas pour faire la même chose, mais comme l'exemple que tu as donné, oui, Dieu t'a créé pour que tu portes du fruit. Si tu ne portes pas de fruit, eh bien, tu vas être coupé. C'est un avertissement, je te le dis. Voilà. Donc, on a des exemples ici. Attends, les disciples se voyaient aucun sens au figuier, sans fruit. Il serait passé, en fait, l'exemple que Dieu a utilisé à travers le figuier, c'est pour leur montrer la puissance non seulement de leurs paroles, mais l'action de leurs paroles. Et tu peux faire alors une différence entre les fruits et les œuvres. Ah oui, ah ben oui. Mais ici, en fait, on a eu un aperçu. Hein? Les fruits, ouais. qu'on a et les œuvres, les choses qu'on fait. Ouais. Parce qu'il dit, tu te voilà, mais si on ne porte pas de fruits, on sera coupé. Oui, j'ai fait la même chose. Ouais. Alors je demande de faire la différence entre le fruit et les œuvres. Les œuvres. Ouais, on a le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, tout ça c'est des dons. Ok. L'œuvre qui est faite charnellement, etc., ce ne sont pas des fruits qui viennent de Dieu. Même si elles peuvent avoir... La Bible dit, en parlant d'eux, ils ont l'apparence de la piété.
mais ils en ont renié ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force des actions que l'on commet et des choses que l'on fait pour Dieu? C'est la finalité. Quand la Bible dit que quoi que ce soit que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout comme pour le Seigneur. Donc quand mon intention est pure parce que je marche là-dedans, je le fais d'une façon désintéressée, je le fais parce que j'exprime simplement l'amour de Dieu pour les autres, eh bien, Dieu va utiliser ça pour construire dans la vie de l'autre. Alors c'est une œuvre qui est juste et qui est sainte. Ce n'est pas une œuvre qui est stérile. Parce que sinon, on a plein d'organismes qui font des tas d'œuvres, hein. Mais Christ n'est pas présent. Et ça veut dire si on fait quelque chose pour quelqu'un, à cette personne, il faut voir comment Dieu, il le servir comme si c'était un Dieu. Ah, comme si c'était Dieu, Christ. Oui. Voilà. Et que ce que tu fais, tu le fais d'une façon désintéressée, sans rien attendre en retour, et tu le fais comme pour Christ. Et alors le Seigneur utilisera ça. Même s'il peut nous payer mal ou bien après. C'est ça. Oui, parce que là, on est confronté à voir si on C'est l'a ça. fait vraiment de tout cœur. C'est ça. Parce que si on dit, ah, j'ai fait ça, et regarde C'est ça. comment il me paye. C'est ça. Alors, on ne l'est pas fait avec Oui, Ouais. le cœur. Ouais. Oui, Oui. on l'est fait pour nous. C'est ça. Ok. Parce qu'il y a des tas de personnes qui ne se rendent pas compte. Ils font les choses pour avoir une reconnaissance, par exemple. Ou pour avoir, je vais dire, en retour quelque chose. Parce que c'est pas l'amour de Dieu. Voilà, un jour que nous étions en Israël, il y a un monsieur là qui avait, je ne sais plus, qui avait contacté Nicole. Enfin, je ne sais plus comment ça avait été. Ah oui, Et à un moment c'est donné, sur Facebook. j'étais un grand serviteur de Dieu, 1m95. En Australie, je crois. Oui, il était grand. Bah oui. Mhm. Et moi, c'est quelque chose déjà dès le départ, je dis waouh, Il était frottement. c'est ça. C'est lui qui se qualifiait ainsi de grand serviteur. Non, mais il me non. qualifiait, moi, de grand serviteur Oui, de Dieu. Ah. Moi, je dis Il 1m95, du coup, j'ai pris Frottement. 12-13 cm. Alors, moi, je disais, mais non, je dis, c'est Dieu, etc., etc. Et alors, après, lui, il est venu avec des choses qu'il voulait partager et qui étaient toutes fausses. Bah, je lui ai dit, écoute, ce que tu dis. Il enseignait des pasteurs. hein, Oui, il disait. oui. Ce que tu dis, c'est faux, bibliquement, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Du coup, je suis descendu du grand serviteur de Dieu, 1m95 à 1m10. Et il a Alors, coupé, il il a était coupé le Ouais. lien. Oui, voilà. C'était des femmes Je suis descendu de l'échelle. Parce que les échasses. Donc, Jacques 3, on va prendre Jacques 3 de 10-11. Mais ce qui reste quand même, c'est cette interrogation que nous ne savons pas, par exemple même dans ces organismes et tout ça, comment Dieu, quelles sont les voies de Dieu, et ces personnes-là qui au départ ne font pas pour Christ, mais qui le font, comment elles sont travaillées à travers tout ça C'est pas de Dieu. pour entrer en Dieu, parce qu'on dirait qu'il y a une condamnation implicite de quelqu'un qui n'est pas encore arrivé là. Mais C'est pas une non, condamnation, faut c'est un laisser- jugement. laisser Non, non. un jugement ou un jugement. Mais il n'y a pas de jugement à voir parce qu'on ne sait pas où la personne va aller, comment la personne va mourir, qu'est-ce que la personne va faire, comment Dieu parle en elle. Pour nous dire, ah non, mais ça c'est pas de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on sait ce qui Mais se la passe dans le cœur de Bible, la Shimona, la Bible, Shimona, la est- Bible dit, Christ est tout en tous. Il est tout en tous, implicitement. Donc donc, Christ est tout en tous ceux qui sont enfants de Dieu. Ne sort pas le verset hors de son contexte. oui, mais en tous, donc on est tous enfants Non. de Dieu d'une certaine manière. Ah non, Non. On on ne est... sait pas Non, qui deviendra, qui ne sera Non. Et on ne pas. le fait pas tous par Il n'y a exemple. Shimona, pas un Shimona. jugement. Non, non, Shimona, en non, tant non. qu'être mieux que, quoi. non, Shimona, la On se Bible dit... compare toujours en Shimona, étant mieux que la l'autre. Bible dit ceci. Tous sont créatures, mais Oui. tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais c'est Dieu qui sonde le cœur et qui saura si un jour ils deviennent Alors, enfants de Dieu ou pas. alors je vais te dire Et qu'à ceci. travers ça, Mais Dieu enfant de les Dieu, on ne travaille. vient pas Oui. choix. C'est toi qui choisis de devenir un enfant de Dieu ou pas. À travers ça, Dieu les travaille. Non, Dieu en fait, les appelle aussi. On hein. est tous création. On a été créés par Dieu et Dieu voulait qu'on devienne enfant. Mais rappelle-toi, Adam et Ève, ils nous sont séparés. Jésus-Christ est venu à réconcilier avec le Père.
Alors là, comme on connaît les biens et les mal, ben, on sait maintenant qu'est-ce que c'est. Alors nous, on choisit. Christ, on choisit l'autre côté. Tu vois? Oui, oui. C'est pas Alors, Dieu qui toi, nous sépare de toi, lui. ce que Ce que je veux dire, choisis c'est que- être enfant de Dieu ou pas. Tu comprends? C'est pas, lui, il t'a choisi déjà avant la création du Ah monde. oui. Mais maintenant que tu connais le bien et le mal, tu le choisis. Suivre le bien ou suivre le mal. Le bien, c'est Christ. Le mal, c'est Oui, mais c'est pas ça Satan. que vous dites. Hein. Si. Non, Oui, mais il y a plein de gens qui ne savent pas, qui font du mieux d'eux-mêmes, qui ne savent pas, et qui un jour sont touchés à travers ces Ah œuvres. ben, Ah oui. Et ça, nous ne savons pas. Oui, mais avant de les savoir. mais c'est pas à avant travers de les savoir- œuvres qui sont touchés, Simona. Oui, Ils mais sont touchés par le voilà. Saint-Esprit. Qu'ils soient là ou ailleurs, quand je veux dire. Oui, le Saint-Esprit convainc de péché Pas et à de travers repentance. l'œuvre, mais à travers ce qu'ils font. Oui, le Saint-Esprit soit convient de une péché et de repentance, et s'ils sont sincères dans leur chemin, ils vont rencontrer Dieu et ils vont sortir de ces œuvres stériles. Ils vont sortir pour après faire l'œuvre de Dieu. Oui, Christ a ou été les très faire dur. en Dieu, Regarde, les faire pour Christ. Christ a été On n'a très- pas à toujours savoir pour l'autre. C'est ça que je veux dire. Attends, Chimena. Moi, je suis Par d'accord. ses- par Attends, ses- Par ses fruits, on les connaîtra, dit la parole. Je pense que c'est ça. c'est pas ça que tu veux dire. Par ses Chimona, fruits, on les connaîtra. ce qui est important dans les partages que nous avons, c'est important, c'est de revenir à la parole. Donc, moi, on rencontre des personnes, on sait qu'ils sont dans le faux. Oui. S'ils prient Marie, s'ils prient les saints, s'ils prient ceci, s'ils prient ça, ils sont dans le faux. Je ne les condamne pas parce qu'ils ne savent pas. Ah non. Mais, je leur dis ce que la Bible dit. Et un jour devant Dieu, ils ne pourront pas dire on ne savait pas. Puis- Ça reste leur Voilà. responsabilité. On n'a pas d'obligation de Oui, résultat. comment ils mais sont on touchés peut un jour. Non, mais- Par la parole de Dieu, mais par la mais- parole de Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Hein. C'est parce qu'on ne doit pas faire des choses, des œuvres pour un jour arriver à plaire et que le Seigneur s'intéresse à nous et qu'il nous touche. Parce que ça marchera Mais C'est pas pas du comme tout ça, que ça. je dis. Hein, c'est Ah pas ben ça. si, mais si. Ah non, non, pas Et du tout. si tu dis qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais en faisant toutes ces choses-là, Mais ils Dieu les va les- font parce que pour eux c'est bien à faire, ils les font et puis un jour ils sont touchés. Mais non, Qu'ils ils le le veuillent, font qu'ils pour le eux, veuillent ils ne le pas. font pas en cherchant Dieu, ils le font pour eux, pour se sentir Il y a- bien. Il y en a qui le font pour eux, mais il y en a Ben, qui tous. le font. tous. Ils le font pour l'autre aussi, hein. La parole Ah ben dit, oui, ben oui. voilà, la parole dit que c'est pas par des œuvres de justice qu'on aurait fait, sinon c'est par grâce. Tonton, Ouais. c'est pas par des œuvres de justice qu'on aurait fait, sinon c'est par grâce. C'est pas parce qu'on fait ça, on fait l'autre, qu'on connaîtra Dieu. Non, Dieu nous a connus, nous a donné la grâce et à nous de les choisir le faire. L'identité. Tu vois, une fois qu'on choisit, bah, Dieu va travailler en nous et il va faire qu'on s'améliore tous les jours un petit peu plus. Ah oui. Mais pas parce que tu fais ça, que tu vas gagner le paradis, c'est pas ça. Non, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ça, je dis. Ah non, mais Ah, alors... c'est à nous à vivre la C'est parole. notre responsabilité de le dire. Après, c'est leur responsabilité de choisir. Oui, mais ils ne savent pas, ils ne sont pas. Mais C'est ils pour savent- ça qu'on est là, pour leur parler. C'est pour leur hein. parler, pour leur dire, pour témoigner de la vérité. Tu Et ne peux pas après, obliger une personne. Voilà, on n'a pas On l'obligation n'est pas là. de Tu résultat. peux le dire, tu peux le Et partager. puis, point. Et après, c'est la personne qui Et choisit. c'est- Ah oui, tu toi, vois, toi, oui. tu peux le porter devant le Seigneur et continuer à prier, mais après tu lâches. mais Ah, voilà, non, c'est ouais, pas mais un- je ne sais pas. Hein. c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. On Mais- ne remplace pas. Mais voilà le livre que Dieu m'a fait écrire. Sortez du milieu de mon peuple. Ce n'est pas en restant dans un endroit pollué et qui est faux que tu vas changer les gens. Christ a été très sévère avec qui dans la parole de Dieu? Les pharisiens. Avec les pharisiens, les religieux. Il va leur dire, race de vipères, sépulcre blanchi, etc., etc. Vous êtes assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire vous avez connaissance de la parole. Oui, surtout avec eux, c'est différent ça. Voilà. Mais vous en reniez ce qui en fait la force, c'est-à-dire qu'ils utilisent la parole de Dieu pour lier et condamner les autres, les juger Les mettre sous- en les condamnant, et non seulement ils ne rentrent pas dans le royaume des cieux, mais en plus ils empêchent les autres d'y entrer. Donc en fait ici, on en revient au passage, donc Christ nous a donné la même autorité. Et il va dire ceci. Écoutez, hein, c'est dans Matthieu 10, 14, 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles. Autrement dit, Christ dit aux apôtres et à nous, lorsqu'on ne vous écoutera pas, les paroles que vous donnez, non pas des paroles qui viennent des hommes,
mais des paroles qui viennent de Dieu. Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins vigoureusement que ces villes-là. Il n'a pas dit rester parmi eux, ça va aller, insister, peace on love, faites l'amour et pas la guerre. Il n'a pas dit ça. Comme la foi, tout est bien, amen, alléluia. Il a dit sortez et secouez la poussière en dessous de vos pieds. Et quand le Seigneur m'a fait sortir des systèmes religieux où je suis passé, il m'a dit sors en secouant la poussière en dessous de tes pieds. Ça veut dire que le jugement de Dieu est tombé sur cette communauté. C'est marqué dans la Mais qu'est-ce Bible. qui s'est passé dans cette communauté? Division sur division, division. Maintenant, c'est l'apostasie totale. Il y a de tout. Voilà. Mais le Seigneur sait. Ça veut dire que moi, le Seigneur m'a fait passer là pendant 3 ans et des. J'ai dit tout ce que le Seigneur m'a dit de dire, comme dans une autre communauté où je suis passé, où je leur ai dit en partant, je ne vous ai rien caché de ce que le Seigneur me demandait de vous dire. Maintenant, je suis libre de votre sang. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais dire? Ça jette un froid. Hein? Et le pasteur m'a dit, c'est quand même un peu fort ça, Roméo. Et le Saint-Esprit m'a fait répéter, non, je suis libre de votre sang. Et une semaine après, j'étais plus là. Après, c'est le Seigneur qui sait. L'amour de l'amour, il ne faut pas oublier ceci. L'amour de Christ conduit à la mort. À la mort de quoi? De notre je. Pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Alors, il ne faut pas avoir peur du jugement que Dieu exerce sur nous. S'il nous juge, c'est parce qu'il nous aime. Quand il nous montre des choses, même très difficiles, c'est pas parce qu'il veut nous condamner, c'est parce qu'il nous aime. De même que Dieu nous appelle à être la parole pour les autres. Il y a un verset que je ne me souviens plus exactement comment la traduction, mais qui dit c'est comme un marteau, il nous compare comme un miroir, il nous C'est ça. compare parce que comme un épée de deux... À deux tranchants, oui. Aussi. Oui. Il Qui compare- sépare, il sépare les jointures, les moelles, qui sépare l'esprit et l'âme. Waouh, entre les deux. Et c'est là, qu'est-ce qui nous motive? C'est ça. On ne peut pas. Alors, on voit quelqu'un qui fait une bonne action. On pourrait dire, c'est une bonne action. Mais Dieu va plus loin. Quelle est la motivation de ta bonne action? Dieu sait, tu vas me dire. Et la motivation de la bonne action, tu sais, elle se voit dans quoi? Dans les fruits. On en revient tout à l'heure. Le fruit que Dieu veut que nous portions, c'est quoi? On a la parabole du semeur. Le semeur sème, il y a des graines qui tombent dans le chemin, au bord du chemin, au bord du champ et dans le bon champ. C'est les différents terrains. Le fruit que Dieu nous donne de semer, c'est sa parole. On ne peut pas savoir le cœur de la personne. On ne peut pas savoir. Dieu sait. Mais on fait confiance à Dieu pour qu'il travaille la terre de la personne en son temps. Parfois, on le voit tout de suite. Oui. Mais on doit être lumière et sel. On doit être cette parole. Pas une parole déformée. Pas une parole qui est mélangée avec d'autres trucs. Christ est très, très sévère. Hein? Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et après, Nul vient au Père si ce n'est pas par moi. nul ne va au Père si ce n'est par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. On n'est pas dans peace on love, on fait l'amour et pas la guerre, tout va très bien. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Et lui, c'est qui? C'est la parole.
Ce que je défends pas une opinion, je n'ai aucune opinion, moi. Je défends la parole. D'ailleurs, le Seigneur m'a cassé pour ça, pour que ce que je défends, c'est la parole, rien d'autre. Le reste, si tu me parles de politique, si tu me parles de ceci, de cela, je vais rester extérieur à ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je peux partager une information pour dire là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais in fine, nous sommes appelés à défendre la parole. Bon. Et on voit que cet exemple, Christ, dans Acte 13, 51, quelqu'un là? Vas-y. Très seul. Très Paul simple. et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds Wow. et allèrent à Iconium. Ils sont passés dans une ville où ils n'ont pas été accueillis et ils ont fait ce que Christ leur avait demandé de faire. C'est ce que j'ai fait en sortant de cette communauté. Secoue la poussière qui est en dessous de tes pieds. Ça veut dire que ils te rejettent toi, mais c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Toi, un jour, j'ai eu de la tristesse en moi, une vraie tristesse. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai été encore plus triste. Parce que pour moi, cette tristesse, voilà. Mais quand le Seigneur m'a dit, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi, j'ai une tristesse plus grande. Seigneur, ils ne veulent pas de toi. Puisque je ne défendais pas mes opinions. Et le Seigneur nous a donné la même chose. Sortez et secouez la poussière qui est en dessous de vos pieds. Ça veut dire que vous permettez au jugement de Dieu de tomber sur eux pour qu'ils tombent à genoux et que Dieu puisse leur faire grâce. C'est ça le jugement de Dieu. Ah, c'est vrai qu'on pourrait dire, ah, ils s'en vont, ils s'en fichent. Mais c'est ici après qu'il dit, quant aux disciples, ils étaient remplis de joie de Saint-Esprit. Oui. Donc on aurait pu dire, Comment il les dit-il? critique et tout. Ils vont être critiqués parce qu'ils s'en vont. Oui, oui. Mais les autres, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, alors qu'ils étaient en pleine persécution. Oui. Et que les autres, comme les gens ne voulaient pas écouter, ils ont, comme il dit, secoué C'est ça. la poussière, ils sont Oui, partis. pour que le jugement de Dieu vienne sur eux et qu'ils puissent se repentir. Moi, quand je suis sorti Et de qu'ils ce... soient remplis du Saint-Esprit, c'est ça qui est descendu. Ouais, mais les autres, Non, hein, ceux qui- les apôtres étaient remplis Oui, du Saint-Esprit. les apôtres. hein. Ah, Mais ils auraient pu avoir cette, Ce sentiment de... Mais ils n'ont pas voulu, ils ont choisi de ne pas vouloir. Tu vois? À ce moment-là, en tout cas. Ouais. Mais je veux dire, mais nous aussi, je veux dire, on peut se réjouir. Enfin, on est dans la joie aussi parce que la parole s'accomplit. Je veux dire, je ne me réjouis pas que des personnes ne veulent pas recevoir la parole, mais s'ils ne veulent pas, en même temps, ma joie ne va pas diminuer. Quoi. C'est ça. Et quand je suis sorti, j'étais dans la joie. Pourquoi? Parce que j'avais fait ce que Dieu m'avait demandé. Bon, moi, je suis parti un dimanche matin en disant publiquement tout ce qui était faux. Et après, quand je suis sorti, j'étais dans la joie. Je dis, waouh, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Après, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'étais tout seul. Et le Seigneur m'a dit, mais c'est quoi la religion pure et parfaite? Allez voir les veuves, les orphelins, les prisonniers, les malades. C'est ça la religion pure et parfaite. Donc, faites-le. Et le Seigneur a ouvert, je dis ça, Seigneur, ouvre les portes. Et le Seigneur a ouvert toutes les portes. Lui. Si ce que vous recevez, si ce qu'on reçoit ici, parce que quand je vous donne, je reçois. Hein? Si je ne le mets pas en pratique, si vous ne le mettez pas en pratique, vous savez ce que vous êtes alors? Ce que nous sommes, je me mets dedans. Comme une citerne. C'est des symboles. Mais je pense à un truc, parce que toi, c'est je trouve un truc merveilleux quand même de la part de Dieu, c'est que toi, cette congrégation-là, nous nous y sommes passés des années après. Et donc, on pourrait dire, ah ben oui, le Seigneur a fait tomber sur eux une malédiction. Enfin, nous, on arrive là, on ne sait pas tout ça. dans la même Mais- église? Oui, dans la même congrégation, des années après. Donc, on pourrait dire, ah ben oui, mais le Seigneur n'est plus là. Voilà, tous ceux qui rentrent là, tant pis, ils sont bourrés. Mais non, il nous a ressortis des années après. Donc, c'est ça qui est chouette. Ils sont passés pour C'est ressortir. magnifique. Sans Seigneur nous a savoir, parlé. évidemment. Ah oui, sans savoir, mais ça veut dire que Dieu est toujours Mais est là. Que il- Dieu appelle tout le temps. Appel, c'est ça. La grâce de Dieu est infinie, Shimona. Mais après, seuls ceux qui... Il faut vouloir aussi Voilà. le prendre. Ah oui. Il faut vouloir partir. Hein, parce que...
On est souvent Dans cette bien. église légale. Mais que ce soit n'importe où, que ce soit n'importe, c'est la même chose. Pas dur, hein. Ouais. Oui. Mais je veux dire, on peut dire, ben oui, on est bien, donc on reste là parce qu'on s'amuse Des bien, c'est attachements parfois sympa. émotionnels, hein. Ouais. Donc il y a ce même principe dans la parole de Dieu, dans la première alliance, et nous l'alliance en Christ, c'est que la bénédiction et la malédiction ne sont jamais loin l'une de l'autre. Je veux dire, c'est comme une pièce avec les deux faces. La présence de Dieu bénit et l'absence de Dieu maudit. Il n'y a pas d'alternative. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de entre les deux. Ça n'existe pas dans la Bible, les entre les deux. Ou on est fils de Dieu, ou on est fils du diable. Ça veut dire quoi, fils de Dieu? Fils de Dieu, c'est parce qu'un jour, on a choisi de se tourner vers Christ. Avant, nous étions sans la loi, les prophètes, sans l'alliance en Christ. Donc, je vais te dire qu'aux yeux du diable, le diable a une autorité et un pouvoir sur la vie de ces personnes-là. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Quand on devient enfant de Dieu, on est sous la protection de Christ. D'ailleurs, tuer quelqu'un, je vais dire comme ça, qui est enfant du diable, c'est un sacrifice rituel. C'est ce qu'ils font. Tu es quelqu'un qui est enfant du diable? Un démon, un sataniste qui tue quelqu'un qui n'appartient pas à Christ. Ah oui, comme ça, ce sera un nom Voilà. pour Christ. Mais il aime aussi bien tuer les chrétiens. Hein. Oui, mais il ne sait pas. On ne peut pas nous toucher. Il ne sait pas les tuer. Il y a comme, enfin, Il peut leur enlever la vie, Oui, voilà, oui, d'accord. Mais il ne sait pas les leur- tuer. Oui, leur enlever la vie. Hein. il peut leur enlever la vie. Il y a des sacrifices. Hein, Hein. oui. Il peut leur enlever la vie. De jeunes Mais- vierges chrétiennes. Mais il ne sait pas leur enlever la vie éternelle. Ah oui, ça d'accord. Il ne sait pas. Oui. Vous comprenez la différence? Oui. Quand on est enfant de Dieu, la Bible nous dit, hein, Qui pourra nous séparer de l'amour Amen. de Christ? Oui. ni la vie, ni la mort, Oui, rien. Rien. On peut le lire ce passage. C'est dans Romains 8, 39, si tu veux. Lis-le. Ça va. C'est Romains 8, 38, 39, je crois. 38. Oui, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Nous a témoigné Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'aime souligner que l'apôtre Paul cite tout, sauf le passé. Pourquoi? Parce que le malin ne sait faire une chose, et qu'une chose, nous ramener, si vous voulez, dans la chair. La chair, c'est notre passé avant Christ. Si on se laisse ramener dans la chair, dans les sentiments, à ce moment-là, il va faire une faille. Tu dis dans la chair avant Christ, mais il peut très bien le faire dans la chair en Christ aussi. Oui, mais la chair en Christ, ça veut dire que ces parties-là ne sont pas passées par la mort. Ouais, ah oui, c'est ça. Ben oui, hein. Donc, il va J'allais compléter, mais c'est ça. il va pointer ce qui n'est pas encore passé par la mort. Ça, Donc, ça, oui. s'il montre ça, ça veut dire que ça doit encore passer à la croix. Il manipule, hein. Il manipule, hein. Ce qui est manipulable. Hein. Voilà. Ce qui reste Sinon, Exactement. il ne fait pas, hein. Donc, on va essayer d'aller plus loin parce qu'il y a déjà une heure qu'on est en train de partager et c'est vrai que ça va vite. Donc, lorsqu'Israël est rentré dans la terre promise, eh bien, Dieu a voulu, je vous donne la terre promise. C'est la même chose. Christ nous donne le jardin d'Éden. Il est où le jardin d'Éden? Il est en nous. Nous avons cette obligation d'en prendre soin. Comme disait Martha, les trois parties de notre être, esprit, âme et corps. Une malédiction qui a été prononcée ou une malédiction qu'on a prononcée nous-mêmes
en Christ, on l'annule. Comment on annule? En disant le contraire, ce que la Bible dit. C'est quoi? Un exemple. Un médecin donne une malédiction, cette guérison, cette maladie, elle est inguérissable. J'ai accepté qu'elle est inguérissable. J'ai accepté. Donc je la renforce. Je deviens enfant de Dieu. Je refuse. Comme tu l'as fait déjà. Je refuse ces paroles qui viennent d'un homme. Je refuse ces paroles peut-être que moi j'ai acceptées, Seigneur. Je te demande pardon, je ne te connaissais pas. Je refuse ces paroles. Il faut dire je refuse. Oh, je peux dire j'annule. Je refuse ou j'annule. J'annule au nom de Christ ces paroles. Et je prononce ce que la Bible dit de moi. Je chemine de gloire en gloire. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je prononce sur mon corps toutes les bénédictions. Mes muscles, mes os, mes nerfs, tout ce que je suis, Seigneur, tu les as appelés à la vie parce que tu as mis ta vie en moi. Je bénis chaque partie de mon corps. Je ne regarde pas avec mes yeux, mais je regarde avec ta parole. Et alors, je vais le dire, on parlait avec Jean-Paul. C'est que on parlait justement ça dans la voiture aujourd'hui, on a parlé beaucoup de choses, on sait plus de temps. Mais Martine m'a raconté que Jean-Paul, ils ont découvert quelque chose dans les hommes, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est très bien. Mais la doctoresse, il a dit à Marty ou à Jean-Paul, que s'il ne faisait pas attention, qu'il allait développer ça et ça et ça, et plein de trucs mauvais. Alors, il fallait faire un échantillon d'os et plein de trucs. Et je dis non, Marty, n'accepte pas ça dans la voiture. Non. Au contraire, n'accepte pas ça. Mais comme il n'est pas chrétien, c'est pas grave. alors, comment est-ce tu sanctifies ton mari. Comment est-ce qu'il doit agir pour... Tu sanctifies ton mari. Donc toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, puisque mon mari et moi, tu l'as mis à côté de moi, je t'ai rencontré, je t'ai donné ma vie. Donc Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que je sanctifie mon mari. Donc Seigneur, tu viens maintenant annuler toutes ces paroles de malédiction, Seigneur. Et je prononce sur lui, toutes les bénédictions que tu m'as données, je lui donne. Il faut connaître déjà aussi les bénédictions du Seigneur. Ici, qu'est-ce que Dieu a fait avec le peuple? Il lui a dit, la terre promise est là. Eh bien, ceux qui avaient eux-mêmes, les espions, les 10 espions, qui avaient eux-mêmes choisi la malédiction, ils ont regardé, c'est des géants, etc., des forteresses, ils ont tous les obstacles qui étaient mis devant eux. Ils sont revenus et c'était pas n'importe qui ces 10 hommes. Ils avaient été choisis parmi tous les peuples comme quelqu'un qui était une tête. C'est ça de faire attention, de choisir un homme pour tête. Notre tête, c'est Christ, personne d'autre. C'est pas moi, c'est Christ. Si vous voyez en moi Christ, alors, comme l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs. Ça veut dire quoi? Ben Seigneur, ce que tu lui donnes, moi je le veux. Je veux tout, moi. C'est ça que l'apôtre Paul va dire. Parce que Dieu ne va pas faire la différence entre l'un et l'autre. Il ne fait exception de personne. Donc ici, qu'est-ce que Dieu va demander au peuple d'Israël? Vous allez rentrer dans la terre promise. Comme il y avait des malédictions qui avaient été prononcées sur vous, c'est-à-dire que vous allez tous mourir, etc., etc., maintenant vous allez faire le contraire. Vous allez prononcer sur vous toutes les bénédictions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, en choisissant la parole de Dieu, qui est une bénédiction, en la lisant, en la proclamant, en la mangeant, ben, il n'y a plus place pour autre chose, puisque Seigneur, tu me remplis. Non, malédiction, on peut aussi faire sur soi-même. Oui, bien sûr. Il ne faut pas. On ne peut pas, il faut. Ce n'est pas on peut, c'est il faut. Parce que ma mère, elle était en souffrance. Elle avait beaucoup de douleurs articulaires, beaucoup de douleurs musculaires.
Et tous les jours, elle me disait, ah, j'ai mal ici, j'ai mal là, tout le temps. Et un jour, j'ai pensé, je dis, si je pouvais l'aider avec son douleur, si c'est une partie de son douleur, je peux les l'aider, prendre. le prendre. Ah Ouais. oui, c'est classique. C'est ça. Je l'ai pris. Ouais. C'est classique. Ah bah oui. Ça. Je sais, parce que moi, ça m'est arrivé une fois. Je voyais Nicole qui Moi, souffrait. j'avais la sciatique. Oui. hein. Et ça va très vite. C'est Il pour a ça eu que. mal une semaine. Oui, 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 bien Moi, sûr. j'ai eu Parce pendant que- plus d'1 an, hein. Parce que, en fait, plus on est un dans la parole, il a suffi que je pense à ça. C'est bien que le Seigneur utilise tout. Que je pense à ça, je dis si je pouvais seulement. Comment est-ce que je dis ça? Si je pouvais seulement. La soulager. La soulager. Non, Comment il a dit? je ne sais plus comment je l'ai exprimé, mais c'était porter une part de ses souffrances. Parce que la Bible dit portez vos fardeaux les uns les autres. C'est de Attention. transférer. Pas dans les Je l'ai pathologies, pensé, mais je ne l'ai pas dit. Ah bah Mais c'est suffisant. Mais ça suffit. Parce que C'est vous, rien suffisant. n'a pas dit, hein, j'ai rien entendu. Je n'ai rien dit, j'ai juste eu cette pensée une semaine. Alors j'ai dit ah non Seigneur, je te demande pardon. Parce que je ne suis pas là pour porter le fardeau de Nicole ni de qui que ce soit. Je ne suis pas là pour porter le fardeau de l'Ecclésia. Et une semaine. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, parce que c'est une forme d'orgueil. Ah oui, hein. On croit bien faire, mais c'est une forme d'orgueil. Il ne faut pas faire ça. hein. Alors quand tu dis Seigneur, Mais je ne savais pas. hein. mais je Ah sais. non, mais maintenant, Oui. j'avais- Alors de dire Seigneur, je te demande pardon parce que Ah oui. je ne savais pas, j'ai cru bien faire et j'ai porté, Seigneur, maintenant je te demande pardon parce que toi seul as porté nos fardeaux, nos maladies, nos péchés, nos iniquités, toi seul. C'est pas la même chose. Quand Dieu dit portez vos fardeaux les uns les autres, ça veut dire aidez-vous les uns les autres. Ça veut dire soyez ensemble Oui. d'un même esprit. Et Mais- soutenez-vous, oui. Mais Christ a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a tout vaincu. Donc, voilà, quand on voit dans certains systèmes religieux des soi-disant saints qui souffrent et qui sont malades pour le monde Ah et oui, ceci, cela, etc., c'est un orgueil démesuré. Ça ne vient pas de Dieu. Oui. Alors de dire Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas Seigneur, mais Seigneur. Après à la fin, il y a prière, je vais la lire et vous pouvez vous l'approprier, je l'ai eu, elle est belle. On la priera tout à l'heure. Donc je continue ici pour clôturer parce qu'il y a déjà plus d'1 heure qu'on parle. Donc, Plus ça maintenant, parce que oui, hein. déjà depuis au moins 1h15. Après, Ah oui. on va voir, je vais dire, mais si vous voulez, on peut s'arrêter, on peut continuer. Hein. C'est comme vous voulez, plus tard. Pour ne pas aller trop vite, C'est un pour ne pas le moment. boucler trop vite. Quoi. Voilà. Ah ben ça va, on va s'arrêter. Je vais terminer ici avec Actes 13, 9 à 12. Donc Paul et Barnabas apportaient l'évangile au proconsul romain, hein, Sergius Paulus, là. Et il y avait là-bas un magicien. Et qu'est-ce que c'est un magicien? On sait que quand Moïse a été confronté aux 2 magiciens du Pharaon, ils sont venus chacun avec 2 bâtons, et on sait que c'est le caducée, c'est le serpent. Et le serpent, c'est le symbole de la pharmacie et de la médecine. Donc c'est ce qui va contre Dieu. Dès le départ, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? La médecine glorifie l'homme, et Yeshua glorifie Dieu. Lis-le, frère, si tu l'as. Donc c'est Acte 13, de 9 à 12. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui est arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à... C'est bon, c'est jusque-là. Waouh!
Donc Paul est en train de parler au proconsul, il y a un magicien qui est là qui essaie de détourner la parole. Ils ne sont pas restés neutres. Il a dit tout ce qu'il a dit sur lui, et puis il a dit, puisque tu es aveugle, maintenant tu vas devenir aveugle. Et ta cécité va durer un certain temps. Pourquoi? Ben, il est peut-être nécessaire pour lui qu'il se repente. Donc c'était une parole quand même. C'est une parole dure. Dure, bah, plus que dure. En plus, c'est ce qu'il lui avait vécu. Une malédiction. Ah oui. C'est ce que lui avait vécu. On pourrait dire c'est une malédiction. Ça dépend d'où est la pensée. Il est rempli, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Donc il n'était pas vexé, il n'était pas C'est ceci, pas- cela. Oui. Donc son intention était bonne. Puisque tu veux conduire et pervertir les voies de Ah ouais. Dieu, Ouais. l'aveuglement dans lequel tu es à Il va l'intérieur devenir va s'exprimer à l'extérieur de façon à ce que tu puisses tomber à genoux et demander pardon à Dieu. Il savait que c'était temporaire. Ben, quand je l'ai fait pour le pasteur et que je Oui. dis quel orgueil cet homme, il parle de Ben. Dieu, il ne te connaît même pas, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il se retrouvait à genoux Oui. au seuil à la porte de la mort Ouais. et il a rencontré Dieu. Ah, tu vois, bon, on ne sait pas toujours. Hein. Tout ce qu'il en est, on ne sait pas ce qui va arriver aux autres. Mais si on Ils le sont sait, dans- parce dans- que ici, si tu veux, Il ce- a rencontré Dieu malgré qu'il y a eu tout ça qui lui est arrivé. Non, mais ah il a oui, vrai le vrai mais c'est Dieu. suite à ma Il a prière. rencontré le vrai Dieu. C'est ça. Il parlait de Dieu, il parlait, etc., etc. C'est un pasteur très connu. Oui, mais non, justement, mais il l'a rencontré à ce moment-là. Tu n'aurais jamais pu imaginer que ça allait lui arriver. Mais si, puisque moi j'ai prié dans ce sens-là. Oui, mais Donc, avant, quand tu connaissais l'avant, je n'aurais pas pu savoir. mais si, je le savais. Je le savais puisque je l'avais vue ailleurs et j'avais vu à quel point elle était méprisante pour sa propre femme. Ah oui. Ah. Donc si tu es méprisant comme ça pour ta femme, excuse-moi, tu es méprisant aussi pour l'Église et pour Christ. Ben, Mm. Et quand je l'ai entendu, Oui. nous étions chez les Verts, je dis quel orgueil cet homme-là. Il est devant beaucoup de personnes, mais quel orgueil Seigneur, mets-le à genoux. Afin qu'il puisse te rencontrer, et il s'est retrouvé aux portes de la mort, et il a rencontré Christ. Donc mon intention était juste. Merci Covid. Voilà. Donc ici, les effets de la parole de Paul ont été immédiates. Et pourquoi je vous partage ça? Pour que vous compreniez que Dieu nous donne une grande puissance, mais une grande responsabilité. Ah, faire ça à la légère, t'imagines, hein? Vraiment, voilà. Hein? Voilà. C'est- ah. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est vrai que comme tu nous dis Dimitri, il y a plein de c'est tellement riche et c'est tellement important. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être la parole. Alors, il y avait la prière, je vais essayer de la retrouver. Ah ben, tu peux nous la lire Dimitri, je crois qu'elle est à la tu vois les versets que je t'ai envoyés? Oui. Tout à la fin, si tu descends, tu l'auras. Oui, en 35, donc. Voilà. Cher Père Céleste, je te demande de me purifier de toute iniquité, de briser toute malédiction qui est sortie de ma bouche. Esprit Saint, apprends-moi à bénir les autres et à ne pas être lié par les paroles de ma bouche. Aide-moi à changer ma façon de penser et de parler et à utiliser ma bouche pour édifier et non détruire, pour bénir et non maudire, pour guérir et non blesser. Ta parole dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Seigneur, là où je suis, que je puisse ouvrir mes lèvres pour encourager la vie des autres, être un agent de changement et faire la différence en tant qu'enfant de Dieu. Je bénis la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, ma famille et mes amis. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Tu pourras la partager.